Bonjour Guillaume, donc vous êtes professeur de développement durable à l'école Polytechnique. Désolé, on n'a pas réussi à se coordonner trop. Je crois que vous aviez des slides, mais il va falloir faire sur un sujet que vous connaissez par cœur. Bon, je ne sais pas si vous avez assisté à tous les débats. Bon, la fiscalité, c'est quand même un sujet clé qui nous occupe. Comment la rendre plus incitative pour le grand public, hein. Oui, ben, c'est un vrai sujet. Alors... Et même les acteurs qui n'y comprennent pas tous. Oui, oui. Bon, on a une fiscalité en France qui, de mon point de vue, est très défavorable à la rénovation thermique, puisque la France est le pays qui taxe le plus l'immobilier. Et les évolutions qu'on a eues récemment sont également défavorables, puisque en 2017, par exemple, on a eu 3 augmentations de taxes sur l'immobilier, qui fait qu'aujourd'hui, on paye plus de taxes sur un immobilier rénové que sur un immobilier avant rénovation. Donc c'est évidemment assez contre-intuitif par rapport à la priorité nationale et au but d'intérêt général de la rénovation thermique. Alors évidemment, le problème se pose beaucoup plus dans le parc privé locatif que pour les propriétaires occupants ou dans le parc social. Le parc social bénéficie déjà d'une fiscalité très allégée. Et pour les propriétaires occupants, le bon levier, c'est moins la fiscalité, en tout cas les propriétaires occupants modestes, que les subventions. Puisque on a une partie de la population qui est propriétaire occupant modeste et qui est souvent peu ou pas imposée. Donc là, la fiscalité joue peu. En revanche, pour les bailleurs du secteur privé, elle est majeure. On a aujourd'hui, en France, les 10 premières années de possession d'un bien immobilier locatif, on paye en impôt 54% du prix d'acquisition du bien, alors que la moyenne en Europe est à peu près 20%. En Espagne, Italie, c'est 18-19%. En Allemagne, c'est 26%. Donc c'est assez dissuasif, évidemment. En 2017, on a eu 3 réformes fiscales qui sont tout à fait compréhensibles dans leur objectif, mais qui ont fait l'impasse sur ce sujet. D'une part, on a le cas des gens qui sont à l'IFI, qui évidemment ne doivent surtout pas rénover, puisque s'ils rénovent, la valeur de leur bien s'accroît et leur impôt augmente. Donc ces gens-là, évidemment, ne représentent pas la majorité des Français. En revanche, 100% des gens qui sont à l'IFI ont de l'immobilier. Donc c'est une cible quand même importante, et ils auraient en théorie les moyens de rénover s'ils pouvaient affecter le montant de leur IFI à la rénovation thermique, ce qu'ils ne peuvent pas faire. La deuxième chose, c'est que pour tout le monde, comme on sait, le business model de la rénovation thermique, c'est ce qu'on appelle la valeur verte, c'est-à-dire que ça coûte de l'argent au début, mais il y a une augmentation du bien, de la valeur du bien par l'inclusion de l'amélioration de la rénovation thermique. Le seul problème, c'est qu'en 2017, on a augmenté de façon uniforme le taux des plus-values immobilières, qui est passé de 34,5 à 36,2, ce qui veut dire qu'on augmente la taxation de la valeur verte. Alors c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire, évidemment. Et la troisième chose, c'est qu'on a augmenté la taxation de chaque tranche d'impôt sur le revenu, alors qu'on a baissé celle des actions, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être taxé jusqu'à 66,2% sur le revenu foncier. La première tranche commençant à 31,2% et étant déjà plus élevée que le prélèvement forfaitaire unique qui a été institué sur les revenus des actions et qui est à 30%. C'est-à-dire que par exemple, si on a tous les deux le même revenu et le même niveau de patrimoine et que j'investis dans des actions de sociétés pétrolières qui émettent du CO2 et qui sont qatariennes, koweïtiennes ou saoudiennes et qui ne bénéficient en rien à l'économie française, en bien à la recherche en France et en rien à l'emploi en France, je suis taxé à 30%. Et il me reste 70%, c'est confortable. Si vous investissez dans la rénovation thermique en France, vous pouvez être taxé jusqu'à 62%, plus une taxe sur le foncier bâti, plus des droits de mutation à titre onéreux qui sont tout compris avec les droits annexes d'à peu près 8% sur l'achat, donc il vous reste à peu près 20%. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de plus incitatif dans... on va dire, au-delà de « il faudrait », est-ce qu'à votre connaissance, il y a quelque chose qui est réaliste et peut-être dans les tuyaux est faisable pour rendre la fiscalité plus incitative et plus juste finalement par rapport à notre sujet? Dans les tuyaux, à mon avis, non. On a au contraire d'autres choses négatives qui sont, par exemple, qu'on a dans le projet de loi de finances pour 2020, qui est en train d'être voté en ce moment en deuxième lecture à l'Assemblée, un durcissement du régime fiscal du mécénat, comme certains le savent peut-être, qui fait que la fiscalité du mécénat va être qui est plutôt une bonne fiscalité en France depuis les lois Yagon, qui ont permis beaucoup le développement de beaucoup de fondations, etc., va être durcie, et donc les entreprises vont moins donner.
Et donc la rénovation thermique fait partie. Moi, il se trouve que je siège dans plusieurs fondations et il y a des projets de rénovation thermique qui sont soutenus par les fondations. Ça va pas dans le bon sens. Non, ça va plutôt dans le mauvais sens. Ouais. Voilà. Alors ça amène d'ailleurs à un constat intéressant, c'est qu'en France, on a beaucoup de taxes qui sont assises non pas sur les revenus, mais sur la valeur du bien. Et en fait, quand l'augmentation de la valeur du bien découle d'une amélioration environnementale, ce qui est idéal, puisqu'on a l'économie et l'environnement qui se rejoignent, donc c'est un peu ce qu'on cherche à faire dans l'économie de fonctionnalité, etc., l'économie circulaire, des choses davantage axées sur l'usage que sur la possession des biens. Eh bien, c'est une mauvaise chose parce qu'on taxe, on dissuade en fait d'une amélioration du bien basée sur son amélioration environnementale. Et juste une question, Guillaume, on va terminer là-dessus. Donc là, on est du côté des investisseurs, du côté du grand public pour rendre ça plus lisible. C'est quoi, est-ce que le guichet unique c'est une solution ou quelle est la solution simple? Le guichet unique ne peut pas être une solution en matière de fiscalité, puisque le problème, c'est qu'on a plusieurs récipiendaires de la fiscalité. C'est ça qui se fait aussi qu'on a une fiscalité très élevée en France, c'est que les collectivités territoriales, elles, veulent garder leurs impôts affectés, comme la taxe sur le foncier bâti, ou les droits de mutation à titre onéreux, que l'OCDE nous demande chaque année de baisser, mais dont vous voyez que le président de l'Assemblée des départements de France demande qu'ils augmentent parce qu'ils sont affectés au département et ils ont besoin de recettes. Donc, mais je comprends en même temps la position des pouvoirs publics parce qu'on a un problème de dette publique qui est tellement important que diminuer les recettes fiscales qui viennent de l'immobilier leur pose un problème de bouclage du budget. Ok, donc c'est pas tout ça n'est pas en voie de résolution. Merci beaucoup Guillaume.